Mais tout n'est pas si léger dans le monde merveilleux de BHL. L'écrivain aurait recours à des substances illicites, des amphétamines. C'est ce que nous ont murmuré certains de ses proches, c'est sa part d'ombre. À ces questions, son épouse ne se dérobe pas. Quand je vois son regard extraordinairement fixe comme ça et une espèce de chose avec un horizon très lointain et dur, je me dis, ah, là, il y a de la chimie qui est passée par là. Bernard-Henri Lévy se drogue. Il a recours, je vous dis, à des armes. Ce qui est important pour lui, c'est son œuvre et ce sont ses combats. Et par conséquent, tout est permis pour arriver à ses fins. C'est un grand stratège. De ce qui me paraît effectivement la question centrale là-dedans, le mal, et plus précisément, parce que c'est pas le mal, c'est le diable. Puisque Jésus lui dit, Jésus parle de Satan, il dit que Satan est entré en lui. Qu'est-ce que Satan? Ce sont les apôtres qui disent ça. Qu'est-ce que Jésus ne le dit jamais. Bon, alors non, il dit l'un d'entre vous, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Qu'est-ce que c'est que Satan? Et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer. Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous cette sceau, sous des sceaux. Et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message qu'aucun des 11 autres, grâce au diable, bon, bien alors entendu. vous admettez l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Mais je dis que le diable, on n'aura quand même pas perdu notre soirée complètement. Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous j'ai toujours important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard-Henri. Ah bon? Oui. Donc, c'est que, oui, c'est ça, c'est que justement, à cause de cette identification à Satan, moi j'ai tendance à penser que Judas était celui qui avait le mieux entendu et le mieux reconnu, qui était capable de reconnaître à des kilomètres cette identité nouvelle de ce nouveau Messie qui n'a pas grand-chose à voir au Messie ancien. Les autres apôtres, ils l'appellent le fils de David. Fils de David, ça n'a aucun sens pour le Christ, j'imagine. Judas était celui qui avait deviné en lui et derrière le fils de David ce nouveau Messie, ce fils de Dieu, ce fils de l'homme, comme il l'appelle les chrétiens. C'est que moi je pense qu'il est urgent, on parle de réhabiliter Boukharine ici ou là, je pense qu'il est urgent de réhabiliter Judas. Voilà ce que je voudrais que vous compreniez. Et qui est que Judas était celui, non, qui n'a pas changé du tout, que Judas était, en raison même de la présence de Satan en lui, c'est-à-dire de cette puissance de lumière et d'intelligence, le seul probablement à croire ce que les 11 autres apôtres se contentaient de savoir, et encore savoir pas tout le temps. Parce que généralement, par exemple, lorsque Jésus leur demandait de rester éveillés, ils s'endormaient, lorsqu'il avait besoin d'eux, ils s'enfuyaient, etc. J'attends avec impatience que vous nous écriviez le testament du diable. Hein? Ça, ce sera un livre qui... Présenter un film de Bernard-Henri Lévy hors compétition, c'est la moindre des choses, puisque c'est à coup sûr une œuvre incomparable. Bon, il avait déjà fait le coup en 2012 en réussissant à inscrire le Serment de Tobrouk en séance spéciale in extremis avant l'ouverture. Mais donc cette année-là, BHL, c'est le mec qu'il faut suivre à Cannes. À mon avis, Patrick, si vous voulez une table et que vous n'avez pas réservé, faut suivre BHL. En revanche, ne suivez pas Emir Kusturica, 2 fois Palme d'Or, ok, mais il a livré son film un jour en retard, il a donc été rejeté. Évitez de suivre aussi un réalisateur palestinien, déprogrammé aussi. BHL, il a tout vu, tout connu. Bosnie, Libye, Afghanistan. BHL, c'est l'homme qui voyageait à la seule puissance de son ego. On le sait peu, mais il a traversé près de 20 pays en utilisant sa tête comme montgolfière. Je m'adresse aux Juifs de France. Je m'adresse aux Français juifs pour leur dire une seule chose qui vient du fond du cœur, qui n'est pas uniquement celle d'un ministre, qui est des citoyens qui croient profondément dans les valeurs de ce pays, qui croient dans les valeurs de la République, qui est de vous dire, Juifs de France, sans vous, la France n'est plus la France. Sans les Juifs de France, la France n'est plus la France. Nous avons besoin de vous, comme nous avons besoin de tous les Français, pour bâtir l'espoir, pour bâtir un avenir meilleur, pour faire vivre la République. Soyez fiers de ce pays, soyez fiers des valeurs de la République, soyez fiers d'être Français, soyez fiers d'être Juifs et Français, soyez fiers de le proclamer
au monde. Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Ihr musstet als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Die Partei